Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 22 juillet 2022. Donc aujourd'hui, on parlera du Bitcoin, bien évidemment. On parlera aussi de Tesla qui a vendu un petit peu de Bitcoin pour sa trésor et on parlera un petit peu de macroéconomie puisque la BCE a relevé ses taux hier. Donc ça, c'est une chose qui est faite. Qu'est-ce que ça peut engendrer? Et on parlera aussi du S&P 500 qui est vachement intéressant techniquement. Enfin, on reviendra dessus. Alors, donc vous revoyez ma souris, etc. C'est normal, hein, j'ai retrouvé mon setup. Normalement, ça ne devrait plus saccader. J'ai vu une personne en commentaire qui avait dit que ça saccadait un petit peu, donc enfin c'était normal entre guillemets, oui et non. Mais voilà, il n'y aura plus de problème à ce niveau-là. Du coup, le Bitcoin, donc on est toujours au-dessus du point de breakout, donc ça c'est une bonne chose. On est revenu tester la zone verte qu'on avait identifiée, donc simplement bah, c'est la zone de support en fait, post-breakout. Donc c'est une résistance qui devient support. Tant qu'on reste au-dessus et qu'il n'y a pas de structure type M, c'est bullish. Ok. Tant qu'on ne voit pas ça, on est bullish. Donc on peut parler de poursuite de hausse. Maintenant, si après ce breakout, il y a de la faiblesse et que du M se forme comme ceci, ça on en a déjà parlé, c'est pas bon signe. Et ça, déjà, ça serait réintégration dans le range. Et théoriquement, si les gens sont bullish, après veulent acheter le dip, il y a de grandes chances qu'on vienne nettoyer ces creux. Enfin, au moins ces deux creux ici, donc sous les 18 500. Après, on verra si on peut vraiment aller nettoyer le creux des 17 500, 17 700. Mais vraiment, pour insister, là, tant qu'il n'y a pas cette structure de retournement ou des signes vraiment bearish, il n'y a pas de raison de penser que ça va arriver. Tant qu'on évolue au-dessus du point de cassure, c'est les acheteurs qui contrôlent et ils peuvent pousser le marché plus haut. On avait déjà parlé des objectifs, mais déjà revenir tester la résistance des 28-29 000 dollars, ce serait une bonne chose. Après, bon, on avait vu les autres objectifs. Je vous invite à regarder le brief de mercredi si jamais, puisque j'ai déjà tout cité, donc ça sert à rien de tout reciter à nouveau. Alors, à surveiller également. Donc on peut avoir une pattern de retournement haussière et une pattern de retournement baissière. Donc je m'explique. Si on vient casser le plus bas de la bougie la plus haute, donc ici, on aura donc une pattern de retournement baissière. C'est pas ce qu'on est censé voir après une cassure euh, d'un range en fait. On est censé voir voilà, un prix fort et un prix qui monte. Donc ça sera un premier signal alarmant. Alarmant, donc alarmant. Bon, peut-être j'abuse un petit peu, mais voilà, ce serait quand même un signal pas très très positif. Ça voudrait dire que tous les acheteurs d'ici sont coincés, donc tous ceux qui ont acheté le breakout sont coincés et que du coup, bah, on peut aller les rect un petit peu. Il y a beaucoup de liquidations vers les 20 000, 21 000 dollars, donc c'est des niveaux sur lesquels on pourrait revenir. Tant que cette zone elle tient, il n'y a pas de problème, donc c'est ce qui fait qu'on pourrait pousser dans cette zone pour peut-être remonter par la suite, ok. Mais ça serait vraiment pas une bonne chose. La meilleure chose qu'on aimerait voir si c'est bullish, c'est une pattern de retournement haussière, c'est-à-dire que là on est revenu tester le point de cassure et idéalement on prend du coup la bougie la plus basse qui est celle-ci et on casse son plus haut. Ça voudrait dire que tous les vendeurs d'ici sont coincés. Hop, oups, c'est pas ça que je voulais faire. Tac. Tous les vendeurs d'ici sont coincés. On a donc formé notre creux ascendant. Allons plus haut et poursuivons le mouvement haussier. Donc idéalement, il faudrait clôturer aujourd'hui au-dessus des 23 400 dollars pour en tout cas en daily avoir une chart encore plus bullish qu'avant. Maintenant, je reviens sur des unités de temps un petit peu plus courtes comme du H4. Alors, ce qu'il faut noter en H4, déjà premièrement, c'est qu'on a... il n'y a pas de divergence ici sur CoinBase, il y en a une, pas sur Bybit. Donc sur le momentum, bon, il n'y a pas de divergence ici. Sur Ethereum, oui, mais Ethereum, j'y reviendrai après. Mais bon, ce qu'il faut noter, c'est qu'on a chassé tous les stops au sein de ce range. Et là, pour l'instant, on fait bien un petit peu. Donc, pareil, ça c'est ce que je vous ai dit en daily, mais si on voit ça même en H4, c'est vraiment pas positif. Et après, on ira s'attaquer à tous les stops des acheteurs, donc sous ces creux. Et également, une chose qui serait pas positive, c'est la chose suivante. Là, ce serait en gros de venir casser le sommet, ici, et derrière de faire du M comme ça. Si on fait ça, c'est vraiment pas bullish. Ça veut juste dire que là, on s'est servi en gros des stops de tous les vendeurs pour fill nos shorts. Donc en gros, pour expliquer plus simplement, là en gros, il y a plein de gens qui auraient short, qui vont mettre leur stop au-dessus du sommet. Il y a des gros qui ont besoin des stops de short pour eux lancer leur propre short à eux, donc ils se serviraient de leur liquidité pour déclencher leur short. Et donc là, on aurait donc probablement un retournement de marché et donc un retracement de ce mouvement. Et ensuite, on verra un petit peu plus ce qu'il en est. Et par contre, ce qui serait bullish, pareil, encore une fois, c'est le breakout ici, et qu'il n'y ait pas de signe de faiblesse. Donc on breakout et on monte, et donc la prochaine zone intéressante, c'est la zone de rechargement de short. Rappelez-vous, 0,382, c'est un niveau extrêmement important, on est en train de le travailler. Si on le casse vraiment et qu'il n'y a pas de faiblesse par la suite, vous savez que la prochaine zone, c'est ici entre 26 800 et 29 300 dollars. Donc d'ailleurs, la grosse résistance des 29 000, 28 000 dollars. J'ai fini pour Bitcoin ici, et rapidement au niveau de l'order flow, les ratios short sont toujours supérieurs aux ratios longs, c'est peut-être en train de s'inverser, ça on verra. Donc ce qui veut dire qu'en termes de sentiment, c'est
un peu plus bearish que bullish pour l'instant. Donc c'est un environnement dans lequel le Bitcoin apprécie ce genre d'environnement. Il peut continuer de monter tant qu'on reste justement dans un environnement où les shorts sont plutôt agressifs. Ça, encore une fois, ça sera à voir par la suite. Encore une même chose, tant que le prix ne faiblit pas, tant qu'on ne se met pas à avoir des trucs comme ça, il n'y a pas de raison de se dire bon bah le mouvement haussier est fini. Si on voit des trucs comme ça, le mouvement haussier sera terminé pendant quelques temps, il faudra retrouver un creux, redévelopper quelque chose, recasser des résistances, etc. Donc le pump sera fini entre guillemets. Mais sinon à l'instant T je vois pas grand chose à dire de plus sur le Bitcoin. Donc vigilance, parce que des signes de faiblesse, s'il y en a, c'est mauvais signes. Maintenant ils ne sont pas encore présents, donc on attend de voir si on peut avoir des signes de force. Si on a des signes de force, très bien, continuons de monter. Ethereum du coup, ici, alors Ether, lui, qui est plus fort que Bitcoin, il n'a pas fait de pattern de retournement baissière, bon le Bitcoin non plus, il est en train de faire sa pattern de retournement haussière, pour le coup. Ici, là, s'il clôture au-dessus des 1600, serait vraiment positif. Et pareil sur Ethereum, tant qu'il n'y a pas de M, tant qu'il n'y a pas de pattern de retournement baissière, etc., tant qu'il n'y a pas de perte de momentum, pour l'instant c'est pas le cas, y a tout ce qu'il faut pour continuer de monter et donc, sans trop de problèmes, venir chercher la prochaine résistance. Enfin déjà, la grosse résistance des 1750$, ok, 1750 environ jusqu'à 1900$. Et si on break tout ça, prochaine étape, c'est au-dessus des 2200. Donc vous avez un petit peu les points clés sur Ethereum. Et pour un achat pas trop con en termes de spot, enfin un bon achat au niveau spot, si vous attendez des retracements entre 1360 et 1280, ça peut être très bien. Sinon, zone de rechargement entre 1100 et 1000, mais peut-être qu'on les aura pas avant très longtemps, avant quelques semaines, ces prix-là, tant que ça reste haussier, on les reverra probablement pas de sitôt directement demain. Et j'ai fini pour Ethereum. À noter pareil qu'on a fait la pattern de retournement weekly si on clôture comme ça, donc ça c'est très très bien. Et pareil, ça pourrait annoncer un retour, peut-être premier arrêt du mouvement entier, donc à terme dans les prochaines semaines vers les 2400$. J'ai fini ici pour Ethereum et du coup on parle de macro et la macro est hyper importante. Donc en Europe, la Banque centrale qui annonce une hausse des taux de 0,5 points, ce qui est vachement bien, ok, parce qu'on s'attendait à du 0,25, donc c'est très 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 bien. Tout simplement. Donc ça veut dire que là, ça y est, la BCE veut lutter contre l'inflation, donc du coup va augmenter ses taux. Il y a plusieurs risques que certains pays comme l'Italie, la France peut-être, ne puissent pas rembourser leurs dettes en fait, tout simplement, et que cette dette augmente et que le pays parte en crise et qu'on ait une grosse crise en Europe, ce qui serait pas trop une bonne chose. C'est qui tout double, en 2011, la BCE avait déjà augmenté ses taux, ils ont tenu 3 mois, après ils n'ont pas pu tenir parce que c'était trop agressif et qu'il y a trop de pays qui étaient au bord de la crise. Est-ce que là on vivra la même chose? Ça reste à voir. Si ce n'est pas le cas et que cette fois-ci c'est différent, que vraiment la hausse des taux est pérenne et qu'elle dure longtemps, l'euro pourrait reprendre de la force contre le dollar, premièrement, donc un euro qui remonte contre le dollar. Donc ce qui pourrait limiter l'inflation en Europe, ce qui serait plutôt une bonne chose parce que les exportations, etc., c'est pas bon. Si le dollar il est trop fort pour l'euro, c'est vraiment pas bon. Donc après le consommateur il le paye. Bien évidemment, donc ce serait une bonne chose pour le pouvoir d'achat des Européens. Enfin, vous n'avez pas gagné en pouvoir d'achat, ça va juste réduire en fait la perte du pouvoir d'achat qu'on est en train de subir en Europe. Ensuite, également, ce qui serait méga intéressant, ce serait de voir un top se dessiner sur le dollar index, ce qui n'est pas encore forcément le cas. Peut-être qu'on est en train de le faire, mais là on ne peut pas acter ça absolument. On commence à avoir des divergences de momentum, etc. Et c'est pas encore confirmé à 100%, donc parler de top pour l'instant sur le dollar index, c'est un peu trop précipité. Par contre, si on commence ici à sortir d'état d'enfoncement, à voir des M se former, etc., on pourrait être sur potentiellement l'instauration d'un top. Moi, j'en ai déjà parlé, mais pour parler d'un top sur le dollar index, il faudrait vraiment ici repasser sous le point de cassure et après inverser la dynamique. Si on voit ça, ça veut dire qu'en gros, ici, c'était une fausse cassure, qu'on a coincé les acheteurs, qu'il y a eu beaucoup d'euphorie sur le dollar et que le rallye du dollar est fini et que l'euro redevient fort. Ça serait appuyé du coup par une hausse des taux en Europe, ce qui pourrait redonner de la force au dollar, à l'euro, pardon, donc avoir un euro qui reprend de la force contre le dollar. Et également, je vous avais parlé d'un petit truc qui est un spread d'inflation, enfin qui est un spread d'obligation pour essayer de voir un petit peu comment les intervenants se protègent sur le marché, ce qui se protège de l'inflation, de l'indéflation. Là, on est en train de nous dire que ils sont plus aussi agressifs sur une protection vis-à-vis de l'inflation. Quand ils se sont protégés de l'inflation, il y a beaucoup d'argent qui est rentré dans le dollar. Et là, on voit justement, depuis que les M se forment ici, on revoit des petits W sur le S&P, petits W potentiellement sur le Bitcoin. Enfin, ça se voit en daily. Là, sur le Bitcoin, ça se voit bien en daily ici. Les W se reforment, etc. Sur le S&P également. Donc, l'argent retourne dans les assets à risque. Et ça peut aussi indiquer qu'on est possiblement, peut-être, aux États-Unis et potentiellement un petit peu partout dans le monde, à l'approche justement d'un top au niveau en gros, on serait sur un pic inflationniste.
Et si c'est le cas, bah, ça pourrait redonner un petit peu de confiance dans les assets à risque. Donc c'est ce qu'on est en train de revoir. Le Bitcoin qui prend un peu de valeur, le S&P qui reprend un peu de valeur, etc. L'or qui rebondit un petit peu également. Et le dollar index du coup qui faiblit parce que dans cette période inflationniste, ce qui était fort, c'était pas les assets à risque, hein, mais c'était le dollar. Donc le dollar qui était la valeur refuge. Et du coup, bah, le dollar pourrait perdre un petit peu de sa force, hein, si vraiment les intervenants vont commencer à se calmer et vont arrêter de autant protéger leur capital de l'inflation. Et du coup, dernière chose à noter, c'est le S&P 500, donc lecture de l'analyse du prix du S&P 500. Donc on a eu le breakout, très bien, pour l'instant il n'y a pas de signe de faiblesse. Tout ce que j'ai dit pour le Bitcoin, c'est valide sur S&P 500. Si on a pattern de retournement baissier, réintégration, c'est pas bon signe. Si on a structure type M, c'est pas bon signe. Si on vient au premier arrêt ici, qu'on faiblit, qu'on fait du M, c'est pas bon signe. Ça voudrait dire qu'en gros c'était un faux rebond et on ira réattaquer le support ici. Par contre, si on continue de monter, dynamique haussière, qu'on pète le premier arrêt, très bien. On peut poursuivre où? Retracement de moitié, environ 4200 points, et chasser les stops au-dessus des 4200, et chasser les stops au-dessus des 4300 pour se retrouver où? Dans la zone de rechargement de short entre 4003 et 4500. Si on n'est pas vraiment dans une reprise haussière sur le marché américain, il y a de grandes chances que d'ici septembre, on se retrouve là-haut, que ça refaiblisse et qu'on reprenne une direction baissière pour la fin d'année, possiblement. Donc ça restera à voir, ok? Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je vous mets le lien en description et en commentaire, c'est totalement gratuit, n'hésitez pas. Si vous souhaitez rejoindre l'école, vous pouvez le faire via les modalités crypto à ce stade du mois, vraiment n'hésitez pas, donc tout est expliqué dans le salon, bienvenue. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à la poser dans le Discord, on pourra vous répondre. Si vous avez procédé au paiement, vous envoyez le TXID à tous les professeurs, donc on est en haut à droite, le premier qui le voit, le valide et vous avez votre relève. Et j'allais oublier, vous pouvez rejoindre la newsletter, je vous sors la vidéo d'analyse de vos altcoins début de semaine prochaine. Donc j'ai récupéré mon setup, j'ai récupéré ma voix, donc tout va bien. Donc je vous fais ça début de semaine prochaine, donc c'est totalement gratuit. Donc il y a un lien en description, vous cliquez, en commentaire en description, vous cliquez dessus, donc le Trône, contact newsletter le Trône, hop, vous cliquez, vous mettez votre mail et vous êtes inscrit, vous recevrez toutes les vidéos d'analyse tout simplement. Donc comme ça, voilà, vous aurez accès à ces vidéos. On se retrouve donc lundi, bon week-end à tous, ciao ciao.